Salut à tous, nouvelle Epiview, nouveau voyage, nouveau rider. Enfin, pas si nouveau que ça. L'épisode commence toujours avec ce petit résumé de Woz que j'apprécie toujours autant. Évidemment, il nous en raconte peut-être un peu trop. Alerte spoiler. Bref, retour à Sogo qui se réveille et qui va prendre son petit déjeuner à côté de ses nouveaux amis, Tsukuyomi et Gates. Mais quelle ne sera pas sa surprise quand il apprendra que Gates et Tsukuyomi ont décidé de s'inscrire au même lycée que lui. Effectivement, ils ont 18 ans. Ça peut paraître normal. Simplement, là où le bas blesse, c'est que ils sont juste inscrits. Ils n'ont pas du tout l'intention de suivre les cours. Juste de surveiller Sogo pour éviter qu'il devienne Omazio. Donc, cours de sport, ils le surveillent. Que doivent voir les professeurs, ils le surveillent. Quand ils veulent épicer, ils le surveillent. Non mais il y a une limite quand même, hein. Non. Quand ils voulaient déjeuner, ils le surveillent. Donc du coup, Sogo il en a marre. Il feinte et il arrive à s'échapper et à se cacher pour déjeuner tranquillos dans un local de sport. Là, il retrouve un de ses camarades de classe qui lui aussi a décidé de sécher pour jouer à un jeu vidéo qui est impossible à finir. Au même moment, Urs se promène dans la ville tranquillou jusqu'à ce qu'il fasse la rencontre d'une de ses collègues, Ola. Elle aussi une timejacker qui a déjà un plan en marche pour trouver le nouveau roi. Effectivement, elle a porté son dévolu sur un père de famille qui voit malencontreusement son fils partir à l'hôpital. Ce père deviendra l'Another Exhale. Ouais, enfin, il a plutôt une gueule de prédateur, non? C'est un peu flippant. N'enlève pas ton masque. Alors que cet ami continue à jouer à son jeu vidéo, jeu évidemment édité par la Game Corp, il arrive à un niveau où flash de lumière et le Predaxade arrive. Le touche, il s'évanouit. Ok, là c'est un peu low cost comme effet. Sogo décide de se transformer, mais aussi vite qu'il est arrivé, le Predaxade disparaît. Du coup, il emmène son ami à l'hôpital ou une clinique, tout ça, et Sogo apprend avec Tsukuyomi et Gates qu'il n'est pas le seul à avoir ces symptômes. Sogo est persuadé que le problème vient du jeu vidéo, c'est-à-dire que au moment où son ami a arrivé à un certain stade du jeu, le Predaxade est arrivé. Donc pour lui, c'est simple, il faut jouer au jeu vidéo pour permettre d'avancer dans l'histoire, permettre donc d'avoir des indices, d'enquêter. Malheureusement, Sogo est nul au jeu vidéo. Et pour réussir, il faudrait qu'il trouve un joueur de talent, un joueur pro, quelqu'un qui peut finir des jeux impossibles à finir. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Here we go! Il va donc se mettre en quête dans toutes les salles d'arcade qu'il connaît de trouver ce pro gamer. Une nouvelle fois, le Predaxade attaque et Sogo ne peut encore rien faire. Heureusement, il pourra compter sur Woz et ses chroniques pour savoir ce qu'il doit faire, c'est-à-dire emmener la victime à l'hôpital universitaire de Saito. Attends un peu, tu veux dire que si Woz n'était pas apparu, il ne lui avait pas dit quoi faire, il serait encore en train de chercher. Ok, Sogo, tu perds des points là, tu perds des points. À l'hôpital, ils entendent deux infirmières parler d'un docteur qui aime jouer aux jeux vidéo. Évidemment, il faut le rapprochement entre un pro gamer, Emu, le mec qui peut finir les jeux vidéo. Il demande des informations jusqu'à l'arrivée de Hiro Kagami, Commander Brave. Évidemment, il connaît bien le pro gamer, il connaît bien le pédiatre. Évidemment, on parle de Hojo Emu, Kamen Rider Exhale. Youpi. Du coup, Emu avait essayé de comprendre un peu ce qui se passait, la maladie, voilà, et il s'est rendu compte que ça provenait d'un jeu vidéo. Bon, Hiro, tu as été un Kamen Rider pendant 1 an, tu as combattu des virus informatiques, tu aurais pu aussi avoir cette même conclusion, non? Tu n'es pas d'accord? Enfin bref. Le seul truc que Emu a laissé, c'est une note en allemand. Sérieusement. Pourquoi en allemand? Ok, ça suit le scénario, parce que comme ça, après Gates, vu qu'il parle allemand, je sais pas comment, enfin bref, c'est le futur. Il peut comprendre et ainsi guider Sogo dans sa quête vidéoludique. Ils se font absorber dans le monde du jeu vidéo où ils font la rencontre de nouveau du Predaxade. Ils se transforment, ils le combattent, donc bulle d'armor du côté de Sogo, enfin de Zio, et Gates décide d'utiliser autre chose que sa Ghost Armor. Il va utiliser la Drive Armor. Donc voilà, combat, ils le détruisent, et la stupéfaction, il y avait un homme derrière l'Another Exhale. Et oui, si vous réfléchissez bien ou si vous vous souvenez du premier épisode, Sogo n'a jamais su qu'il y avait quelqu'un derrière l'Another Build. Parce qu'au moment de la destruction, le corps est tombé à l'abri dans les fourrés. Donc il n'a jamais vu ça. Donc c'est normal qu'il soit étonné. Soudain, un homme arrive. Il s'agit de Emu, qui a pas l'air très content et qui se transforme en Exhale et commence à les combattre. Combat qui continue dans l'épisode 4. Après un bref résumé, petit spoiler, de la part de Woz. Je t'adore.
Donc émule et marave, bon personnellement j'aurais préféré que ce soit l'inverse. Jusqu'à ce que Ola, la Timejacker que nous avons vu dans l'épisode précédent, arrive, fige le temps, s'occupe de son Predaxide adoré, le remet en route, du coup émule ne sait plus trop quoi faire, et tout le monde retourne, eh bien, dans le monde réel. Et là, c'est le drame. Enfin, c'est vite dit. Ému n'a plus sa mémoire, il ne sait plus ce qu'est un Kamen Rider, il ne sait plus qu'il est Kamen Rider Ex-Aid. Cache ta joie, cache ta joie, cache ta joie, cache ta joie. Tsukumi alors fait une réflexion très intelligente. Oh, dès qu'un Another Rider est né, l'histoire est réécrite. Ok. Pour expliquer leur présence, Sogo dit simplement qu'il veut l'aider à régler la situation au niveau des patients qui sont malades. Ému déclinera l'offre parce que son but est différent du leur. Bon bah ok, hein, chacun son trip. De retour à la boutique, nos amis décident de fomenter un plan de bataille. Plan qui sera vite mis à mal parce que Gates va juste retourner en 2016 pour battre l'Another Ex-Aid. Tsukumi va aussi expliquer à Sogo pourquoi certaines paroles de Sogo font du mal au petit cœur de Gates. Tout simplement, beaucoup de leurs amis sont morts pendant la guerre contre Omazio, et donc c'est tristoun de repenser à ces choses-là. Enfin voilà, j'ai envie de dire, c'est la guerre, ma poule. Hein. Ceci dit, Tsukumi pense qu'elle peut guider Sogo pour qu'il ne devienne pas le roi démoniaque dont ils ont tellement peur. En 2016, alors vraiment début de l'année 2016, hein. En 2016, Gates arrive donc pendant l'épisode 2 en fait de Kamen Rider Ex-Aid et va leur expliquer la situation, le coup qui viennent du futur, les Another Rider, tout ça, ce qui n'intéresse pas du tout Hiro. Petit aparté pour s'intéresser au cas de notre Predaxide. Il s'agit d'un père de famille qui en réalité a accepté l'offre de Ola pour sauver son fils dont le cœur est défaillant. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est que toutes les victimes du Predaxide, oui je sais, j'adore dire ce nom, font à peu près la même taille ou surtout ont les organes de la même taille que le cœur dans son fils. En fait, il veut créer la demande pour que son fils puisse recevoir une greffe. Ce qu'on apprendra aussi plus tard, c'est que malheureusement, son fils a été pris trop tard et on ne peut rien faire pour lui. Alors qu'Ému ressent le début de la perte de ses pouvoirs, Gates attaque le Predaxide. Pendant ce temps, en 2016, le 2016, donc, où Ému a perdu la mémoire, hein, donc plutôt la fin 2016. Vous suivez? Oui, je sais, ça va être un peu compliqué. Ému rentre dans le monde des jeux vidéo pour rencontrer le Predaxide. Comment il y rentre? Par la magie du Saint-Esprit, ou plutôt par la magie de la Ride Watch qu'il a dans sa poche. Grosse surprise! Ému sait qui est le Predaxide, ce qui explique pourquoi il essaie de le protéger au tout début. Ouais, d'accord. T'es toujours aussi con. Il essaie de le raisonner et le Predaxide se retransforme en humain. What? Ok, donc tranquillou. Conversation, ils essaient chacun de s'expliquer. Ému veut croire en la puissance de l'espoir et le père, lui, il est plutôt dans le désespoir. Donc voilà, c'est assez stérile comme dialogue. Jusqu'à l'arrivée de Sogo qui après a fait quelques recherches sur les patients. C'est comme ça qu'il va apprendre en réalité que le fils de notre Predaxide, que un an avant, il aurait eu la vie sauve grâce à Hiro. C'était une course contre la montre et ils l'ont pas pris à temps. Sogo a aussi compris les motivations d'Ému, essayer de donner l'espoir au père, de le ramener auprès de son fils, parce que même si ce sont ses derniers instants, un père doit être auprès de son fils, même si c'est dans les pires moments. Le père se retransforme, et tout le monde est encore une nouvelle fois éjecté dans le monde réel, où Ému va donner la Ride Watch Ex-Aid à Sogo. Sogo décide de s'envoler vers début 2016, oh là là, j'ai vraiment mal de tête maintenant. Mais il est arrêté par Hurl au volant d'un Time Machine qui a la forme de Captain Ghost. Gates n'arrive à rien, Ému arrive pour combattre son double maléfique. Sogo arrive lui aussi, il voit que seuls les coups d'Ému passent. Il comprend que seuls les pouvoirs d'un Rider peuvent combattre un Another Rider. Il se transforme, combat. Dio Ex-Aid Armor bat Another Ex-Aid. Mais on sait déjà que malheureusement, Kamen Rider Ex-Aid n'existe plus. Et en bon futur roi qu'il est, présente le papa à Ému parce que justement Ému connaît un médecin de talent qui peut sauver la vie de son fils. Bon, après la fin de l'épisode, c'est un peu le début du rapprochement entre nos trois héros qui vont commencer peut-être à apprendre à se faire confiance, et puis en passant, une petite pub pour un futur jouet qui va sortir, c'est-à-dire le piédestal où on va pouvoir mettre toutes les Ride Watch. Et voilà, c'était donc le voyage numéro 2 dans le monde de Kamen Rider Ex-Aid. D'abord l'épisode 3.5. On va dire que le mot maître d'or de cet épisode bonus, c'est le spoil.
Non, c'est pas bien, il faut pas spoiler comme dirait Emu. Simplement, Aura est pas de cet avis et donc elle bloque tout le monde et elle va nous spoiler sur certains points. Déjà, première information, comment ils font les Another Rider? En cherchant des candidats qui permettent aux gens de changer leur temporalité et en leur permettant ça, ils leur donnent le droit de les transformer en Another Rider. Et l'autre spoiler, c'est que les Timejackers veulent trouver un nouveau roi. Parce qu'un jour, des Riders venus de toutes les temporalités vont se battre pour déterminer qui sera le roi des Riders, le roi de tout le monde. Sauf que, quand ils disent des Riders venus de toutes les temporalités, c'est à travers le temps, à travers l'espace. C'est quoi cette merde? Depuis quand il y a une Rider War dans Zio? Non, c'est un truc que tu dis au début, genre, lors de la Rider War, blablabla. Non, là on nous dit pas, là on te balance ça dans un 3.5, c'est quoi cette connerie? J'ai du mal à y croire, parce que voilà, c'est Aura qui le dit, c'est une méchante, mais si c'était vrai, pourquoi cette information on l'a dans un 3.5? Enfin, dans un épisode .5? C'est débile! Non, sérieusement? Tu balances pas ça comme ça? Je veux dire, c'est quand même un truc important. Puis sinon, la seule Rider War que je connais, c'est celle qu'il y a eu dans Decade. Affaire à suivre, mais je me méfie. Ensuite, un petit truc très drôle où, voilà, les héros veulent éviter cette Rider War à venir, et pour cela, Sogo a la meilleure idée du monde qui fera plaisir à tous les détracteurs du studio Toei, c'est de détruire la Toei. Bah oui, ça va vraiment leur faire plaisir, hein, comme ça, ils n'auront plus besoin de cracher sur les séries de la Toei. Quoique non, ils vont se sentir bien seuls après. Oh, pauvre petit chou. Au niveau de l'épisode 4.5, honnêtement, il ne sert à rien. À part délirer sur After Bidule, Before Bidule et toutes ces conneries. On s'en branle. Ou alors, à moins que tu aies envie d'entendre rapper Gates, non, sérieusement, ça sert à rien. Voilà, donc est-ce que j'ai apprécié ces épisodes? Je vais pas me cacher, ça partait très mal parce que c'était le monde de Kamen Rider Ex-Aid, un temps, une série que je n'apprécie pas du tout, et honnêtement, je vais le dire concrètement, l'épisode 3 était très plat. Je me suis pas ennuyé, hein, bon, mais c'était pas intéressant. Alors, certains vont dire, oh ouais, tu dis ça parce que, voilà, t'aimes pas Ex-Aid, alors évidemment, machin. Bah oui, j'aime pas Ex-Aid, mais j'aime Brave, j'aime Hiro, pour moi c'est le vrai héros de la série. Concrètement, il n'y avait aucun rythme, c'était plat, il n'y avait pas d'action, il y avait... C'est pas un mauvais épisode, c'est pas un mauvais épisode du tout, c'est juste un épisode... ouais, bah sympa, mais bof. L'épisode 4 a un peu plus d'action, offre plus de découvertes au niveau de la psychologie des personnages, donc on voit encore une fois Sogo montrer que c'est quelqu'un de plein de bonnes intentions, donc il marche toujours vers sa voie pour devenir un roi. Il est vraiment dans ce trip-là, le personnage est très bien écrit à ce niveau-là, voilà, donc ça c'est génial. Gates commence un peu à justement émanciper de ses idées reçues que Soko va forcément être homo à Zio, il va peut-être être plus cool avec lui. Quant à Tsukuyumi, elle le dit direct, elle cherche pas à absolument buter Sogo, mais elle veut faire en sorte qu'Homo à Zio n'existe pas. Développement des personnages qui avancent déjà, donc c'est quand même un très bon point pour ces deux épisodes. En passant, parce que j'ai oublié de dire dans la précédente preview, je kiffe comment les Amor Riders sont invoqués et justement se placent sur nos héros. Ça fait très Senseiya, je suis un gros fan de Senseiya, ça me fait plaisir, y a pas idée, c'est génial. C'est top. Et puis aussi une mention spéciale au background musical qui est juste top, c'est des sonorités que j'aime beaucoup, un peu orientales. Non, honnêtement, j'aime beaucoup de points positifs dans cette série. À part ça, je n'aime toujours pas Hiroki Ijima, qui n'est absolument pas crédible, encore une fois, même en émudard, que j'avais juste envie de rire. Sinon, qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, on a appris que les Timejackers ont aussi des Time Machines. Eux, ils sont un peu plus customisés, parce que comme je le disais, Hurl en a un en forme de Captain Ghost, donc de l'arsenal de Captain Ghost. On apprend aussi que l'épisode 2.5 ne sert à rien parce que deux des règles sont dites dans l'épisode. Donc ça servait à quoi de faire un putain d'épisode 2.5? Ça sert pas à grand chose. Jusqu'à maintenant, on pensait que seul Tsukuyomi avait donc cet appareil de communication qui fait un pistolet, inspiré du Fire Gear. Bah en fait non, Gates en a un aussi, donc clairement c'est un truc qui a été commercialisé en série. Donc plutôt pas mal, ça donne envie d'en avoir un. Donc autre chose, on apprend quand même que les possesseurs de la forme Another Rider peuvent se retransformer d'eux-mêmes en humains. C'est quand même une donnée importante. Bon, sinon, à part ça, même chose que les deux précédents épisodes.
fallait que je te le donne dans le passé, fallait que je te donne mon item dans le passé pour que tu puisses me le refiler dans le futur, blablabla. Honnêtement, moi je trouve pas ça redondant. Si ça ne dépasse pas le premier arc. Pour rappel, pour ceux qui se sont fait déjà des films, le premier arc, c'est pour poser la première situation, finir la première quête. Le premier arc, c'est un arc d'exposition. Donc, il est normal que des choses tournent un peu en rond. L'histoire commence vraiment à aller en profondeur dès que ce premier arc est fini. Et généralement, ça coïncide aussi avec le premier power-up du héros. Regardez, appréciez, et puis on verra après ce que ça donnera. Mais pour le moment, voilà, c'est les codes classiques. Petite réflexion avant de finir. Nous avons vu une chose dans l'épisode. Sogo a ouvertement changé le passé. Peut-être est-ce pour ça qu'il va être finalement considéré comme un roi démoniaque, parce qu'il n'y a pas plus grand crime que de changer l'histoire. À vos avis. Et bien sûr, n'hésitez pas à faire connaître la chaîne en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait, ou évidemment en parler autour de vous. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos, pour un autre monde, un autre temps, un autre rider légendaire. Et sur ce, eh bien, à la prochaine. Salut les amis. Petit message aussi également. Si vous n'appréciez pas la série, ça ne sert à rien de dégoûter les autres. Surtout s'ils n'ont pas bien compris les informations et que vous voulez désinformer à certains niveaux. Ce serait dommage que certaines personnes passent à côté d'une très bonne série parce qu'ils ont écouté d'autres personnes qui ne l'aiment pas. Respectez-vous. Je vous remercie les amis.